Salut, c'est Feufeu, scénariste du manga Gaia Hero, petit short story ou Reels, tout dépend où tu me regardes, pour t'informer que nous serons présents les 29 et 30 mars 2025 au festival d'Anceny BD en Loire-Atlantique proche de Nantes pour la présentation en première mondiale des planches de Gaia Hero, le tome 1 qui sortira cet automne 2025. Alors, on vous attend nombreux, venez nous rendre visite. Je serai présent moi-même le dimanche et Graf Runner, le mangaka, les samedis et dimanches. Il animera notamment un petit atelier manga. Alors, si vous voulez nous dire bonjour, nous serrer la pince et admirer les planches du tome 1, on vous attend nombreuses et nombreux. Cette petite mise en bouche faite, je voulais profiter de cette vidéo pour te parler un peu plus intimement en face cam de notre projet. Et aujourd'hui, j'avais envie de me focaliser sur les conditions de travail de notre manga après une année de travail créatif. Je voulais te partager mes sentiments dans les coulisses de la création d'un manga. Alors peut-être que toi, en tant que lecteur, ça peut t'intéresser de connaître ce qui se passe derrière dans les coulisses. Si toi, tu as éventuellement des rêve de devenir mangaka, ça peut aussi t'intéresser, d'avoir un retour d'expérience de notre part et de ma part plus particulièrement. J'espère que cette vidéo sera pas trop décousue parce que je n'ai rien préparé. Je vais simplement vous parler toute sincérité avec mes ressentis. Donc les conditions de travail d'un mangaka qui a signé un contrat d'édition après une année. Alors ça fait pas une année qu'on travaille sur le tome 1, mais je dirais que ça fait une année qu'on a décidé de tenter notre chance auprès des éditeurs. Tu as vu dans la vidéo précédente, si c'est pas le cas, je t'invite à aller la voir. On a signé très très rapidement chez un éditeur, c'est une chance incroyable, en 13 jours à peine. Au moment où j'ai envoyé les dossiers, 13 jours plus tard, j'avais une réponse positive. Et donc, il était fini de rêver. Là, on rentrait dans le métier. Hein. Là, une fois que tu as signé un contrat d'édition, eh bien, tu t'engages professionnellement avec des délais, avec des enjeux qui peuvent être financiers aussi. Et donc, fini de rigoler. Là, tu deviens professionnel, en tout cas dans ton travail. Mais quelles sont nos conditions de travail au bout d'une année ? Alors, nous sommes deux sur Gaia Hero, donc moi le scénariste et Graf Runner le dessinateur, le mangaka. Dans le manga français, en vivre, c'est très très compliqué puisque le manga français coûte énormément cher par rapport à un manga japonais, une licence japonaise. C'est ça qui est très très difficile pour un auteur français de se faire repérer par un éditeur, puisque déjà à la base, la majorité des éditeurs rechignent à signer un auteur français puisque ça coûte beaucoup plus cher. Et derrière, le succès n'est pas forcément au rendez-vous, puisque une licence japonaise, l'éditeur a pu déjà voir qu'il y a du succès au Japon, et donc il veut bien investir sur l'achat de la licence pour essayer de la vendre sur le marché français, mais un auteur français, c'est beaucoup de risques. Souvent, il est pas connu comme nous, à la base. C'est prendre un gros risque pour l'avenir, puisqu'une maison d'édition, évidemment, il y a la passion derrière. Dans ce métier, c'est des métiers de passion, mais non, il faut un retour sur investissement. C'est impératif pour la survie de l'éditeur. Donc, l'éditeur doit gagner de l'argent, et derrière, l'auteur aussi, s'il souhaite en vivre. Donc, je radote, mais pour vous dire que, moi, personnellement, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas scénariste professionnel, puisque je travaille à côté à 100%. Et habitant en Suisse, il me paraît très compliqué, même avec du succès, de pouvoir vivre du manga, surtout si on est deux sur une licence. Graf Runner, lui, quand je l'ai connu, il était freelance à 50%, on va dire, et travaillait à côté à 50%. Et depuis quelques mois, il s'est lancé, il s'est donné la chance de pouvoir en vivre à 100%, notamment grâce à la signature du contrat, mais aussi il a d'autres travaux contractuels à côté pour remplir la gamelle. Il ne travaille pas 100% sur Gaia Hero pour des raisons financières. Donc voilà un peu nos conditions aujourd'hui.
J'avais parlé avec l'autrice mangaka Yamishin qui habite également en Suisse, qui est éditée chez Kiyun et l'autrice de la série Green Mechanic. Elle en est déjà à son tome 8, donc pour publier 8 tomes chez Kiyun, il faut quand même avoir du succès avec sa série, et même elle n'arrive pas à en vivre à 100%. Habitant en Suisse, elle est obligée de travailler à côté. Donc moi, je n'imagine pas à moyen terme, si on a du succès, de pouvoir en vivre. Donc ça, c'est déjà une première information. En France, les possibilités sont beaucoup plus ouvertes en termes financiers, puisque la vie est beaucoup moins chère, les salaires un peu plus bas. Mais ça reste quand même un métier qui est compliqué financièrement. Et évidemment, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 mars. Nous sommes en train de terminer le 7e chapitre sur 10 du tome 1. On devrait travailler jusqu'à fin avril-mai pour terminer le tome 1. Ensuite de ça, eh bien, il y a tout le travail de correction à faire avec l'éditeur, les bons à tirer, valider les bons à tirer. Et là, par la suite, on va passer dans le vif du sujet avec la publication du tome 1 cet automne. En tout cas, c'est prévu comme ça pour le moment. Donc ça, c'est motivant. Mais c'est vrai que le travail créatif dure passablement de temps parce que, eh bien, on ne peut pas s'y consacrer à 100%. C'est un peu frustrant, je dois dire, au bout d'une année. On n'est pas en retard dans notre travail, dans le calendrier de notre travail. On n'est pas du tout en retard puisqu'on avait anticipé cette situation. Donc très très dur le manga, en tout cas le manga français. Très très compliqué. Il faut beaucoup de passion, d'abnégation, de volonté, et même quand tu as signé un contrat d'édition, rien n'est acquis, tu te retrousses encore un peu plus les manches et c'est pas évident. C'est un métier très très dur, compliqué. Si tu ne crois pas en toi, bah, c'est inutile, je peux te le dire. Tu es français dans le manga, c'est pas comme dans la BD franco-belge. Tu es déjà, je dirais pas dénigré, c'est pas ça, mais vous savez ce que c'est. Le manga, c'est japonais. On a les puristes. Avec les nouvelles générations qui viennent, c'est beaucoup plus lissé, plus nuancé aujourd'hui. Et on a des exemples de succès de manga français, mais quand tu viens sur le manga et que tu es un manga français, c'est un peu plus compliqué. Il faut montrer ses preuves un peu plus que si tu étais une licence japonaise. Donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On va commencer, comme je l'ai dit en début de vidéo, à essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais surtout en convention. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'aller au-devant du public. Et comme nous, on a tendance à vivre dans une bulle, eh bien, tout ce qu'on fait, on imagine que c'est super, mais on n'a pas beaucoup de retours. Donc, c'est toujours intéressant d'aller au-devant du public et d'avoir un retour critique, qui souvent peut être assez cruel. Et donc, on fera le premier test le 29 et 30 mars, avec la première exposition des planches du tome 1. On se réjouit de pouvoir présenter notre travail. Voilà, je crois que je raconte un peu n'importe quoi, je suis un peu décousu, je m'en excuse, mais je voulais un peu partager mon ressenti en vidéo. Merci à tous ceux qui ont pris la peine déjà de s'abonner et de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous motive. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je reviendrai dans une autre vidéo sur un autre sujet pour te partager régulièrement l'avancée du projet. Et d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses. Et comme toujours, vive les mangas. Salut! Sois fier. Talisman, une destinée entre Gaïa et les terres piégées.